Bonjour. Alors, c'est un atelier. Dans une première vie, j'étais illustrateur jeunesse et c'était mon atelier d'illustrateur. J'en ai moins besoin. C'est plus, c'est toujours mon bureau, salon, un mélange de plein de choses, oui. Oui, tout à fait. Oui, je suis au premier étage. En fait, j'habite une maison totalement isolée, en pleine campagne. Voilà, je suis tout seul à 700 mètres d'altitude. Aujourd'hui, il fait beau. Enfin voilà, il y a beaucoup de verre, les bois autour. J'ai un jardin, j'ai un pré. J'ai la forêt en face, donc c'est très facile une fois sorti de la maison. D'ailleurs, il y a beaucoup d'installations qui sont faites dans un tout petit périmètre autour de chez moi, même si je vais quand même beaucoup plus loin voilà, le plateau de Mille Vaches, mon département, c'est magnifique, mais il manque la mer. Donc, pour avoir accès à la mer et puis la montagne, enfin voilà, donc je bouge beaucoup. Que le land art, on peut le faire vraiment partout. Même en ville d'ailleurs, parce que j'avais fait un livre qui s'appelle Street Art Végétal, qui est où je montre que l'on peut faire ça dans la cité, enfin dans l'urbain. J'ai tendance à dire rien parce que quand on fait des stages ou ça, l'idée du land art, c'est de partir totalement libre. Mais bon, c'est pas tout à fait vrai. J'ai quand même un sécateur. Souvent, c'est un de mes outils. J'ai une petite boîte avec des aiguilles de prunelier, qui sont des épines assez, faut pas se piquer avec, qui me permettent d'accrocher, d'attacher, enfin voilà. Et puis j'ai aussi, parce que le land art, comme moi je le pratique, c'est l'appareil photo. Parce que quand j'ai fait une installation, on appelle ça des installations, je la photographie. C'est mon seul moyen en tant qu'artiste de communiquer, puisque la majorité des choses sont très éphémères. Donc c'est pour fixer les choses, voilà, c'est la photo. J'ai passé un bon moment avec ces escargots là. J'ai eu cette idée, alors ça je pourrais pas vous dire comment viennent les idées, de faire un petit cube de feuilles et simplement de le poser sur l'escargot. Alors il n'y a pas du tout de maltraitance à animal, j'aurais pas fait de mal. Alors au début la photo c'était pas jouable parce que je pense que les escargots il se passait un phénomène, c'était drôle, mais ça permet d'apprendre. Voilà, le land art c'est bien avec la nature, ça permet d'apprendre. Les escargots en fait bavaient et au niveau de la photo c'était vraiment pas très 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 sympathique, mais au bout d'un quart d'heure, 20 minutes, je pouvais enlever le cube, le remettre, ils étaient là, ils bougeaient pas, enfin voilà, tout bon, je crois que c'était apprivoisé. Ce que j'aime c'est changer. Voilà, c'est d'alterner justement les lieux géographiques, mais aussi la démarche. Des fois, j'aime faire des installations assez importantes en dimension. Et souvent, mais de plus en plus, j'aime beaucoup les toutes petites les interventions assez minimalistes, ou presque avec de la macro photo. Enfin voilà. C'est jouer avec la nature, parce que le land art, l'image, je ne sais même plus le définir. Moi, à l'origine, c'était une intervention dans le paysage. Il n'y avait pas du tout la notion, c'est aux États-Unis, il n'y avait pas la notion de respect de l'environnement. Maintenant, c'est beaucoup plus ancré, sur cette notion de respect de l'environnement, d'apprendre la nature, de jouer avec elle. Alors moi j'ai commencé, ça fait un bon moment maintenant, donc quand j'ai commencé le land art, en fait le land art, quand je disais je fais du land art, les gens ouvraient des grands les yeux, c'était une chance de faire un des premiers livres de grand public sur ce thème, mais bien sûr le land art existait, et il y avait mes grandes références, c'est Andy Goldsworthy, qui est vraiment, pour moi quelqu'un que j'admire beaucoup. Il y a aussi Neil Sudo. Et puis plein de gens, parce que ça a bougé beaucoup. Il y a des gens maintenant spécialisés aussi. Ce que j'aime le plus, c'est partir sans aucune idée. Et puis c'est la rencontre soit avec les éléments, mais ça peut être une rencontre aussi avec le lieu géographique.
je sais pas si je vois un joli rocher, une souche, je me suis dit bah là je vais faire quelque chose et je cherche autour le plus souvent ce que je veux utiliser et il y a beaucoup d'improvisation. Et c'est ce qui ressort le plus, c'est que quand mais bon, il n'y a pas que il y a pas que le land art, je sais pas si on jardine, quand on a une activité un petit peu manuelle, enfin voilà, qui est prenante, ben voilà, on est centré sur ça. Et d'ailleurs, faut être centré parce que le land art, il faut être sur ce que l'on fait, mais aussi si on fait quelque chose qui est très fragile, au moindre coup de vent qui va tout casser ou tout faire envoler. Enfin, faut vraiment avoir tous ses sens très aux aguets, très à l'affût. Je sais pas, que c'est une image très symbolique. Alors, c'est drôle parce que j'ai entendu plein de significations. Enfin, il y en a une qui m'est bien, que j'ai bien aimée, qui disait que la spirale, c'est vraiment soi. Enfin, c'est vraiment c'est même ses organes, enfin ses intestins. Enfin voilà, c'est vraiment le symbole de la spirale. C'est des questions que je me pose, ça, je me dis, est-ce que ça va, mais vous voyez, tout à l'heure, on a parlé des escargots, je me dis ça, de jouer, d'avoir un projet avec, de mêler land art et les animaux, ben, je pense pas que c'était fait, enfin voilà, donc ça, j'ai l'impression ça ouvre d'autres voies. Là, j'expliquais aussi que je faisais de plus en plus d'installations dans de macro, enfin des toutes petites choses. À la fois, je ne semble pas l'avoir vu beaucoup, ça. Et moi, j'explore des pistes. Mes grands-parents habitaient la banlieue parisienne, ils habitaient un endroit qui s'appelle Rueil-Malmaison. Mon grand-père était pas miroitier, il avait fait l'école de Baccarat, il faisait des choses sur verre. Et il y avait son atelier qui était au fond du jardin. Et ce jardin, c'était des jardins un peu de curé à l'ancienne, avec une allée centrale, avec 2 parterres de chaque côté. Et l'odeur, c'était l'odeur des giroflées. Il y avait des giroflées partout et je me souviens de ça.